Messieurs, dames, bonjour, enchanté, ravi d'animer ce webinaire ensemble en partenariat avec Hygiénaire. Donc, je vais d'abord commencer par me présenter et présenter la société pour laquelle je travaille, le groupe Aeramax. Donc, la société Aeramax, la marque Aeramax est une marque de l'entreprise Fellows, du groupe Fellows, qui est une société américaine qui est présente depuis 103 ans dans le domaine de l'univers de bureau, mobilier de bureau, dans l'aménagement et solutions pour le travail en général et le bien-être au travail en particulier. Ça fait plus de 10 ans que nous faisons de la purification d'air au travers de la marque Aeramax. Nous avons des appareils qui sont aujourd'hui présents dans le monde entier et qui équipent différents secteurs d'activité, que ce soit le domaine médical, que ce soit le domaine tertiaire, le domaine éducatif, le domaine industriel. Nous sommes également membres de la FIMEA, donc c'est la Fédération du traitement de l'air, d'ailleurs ainsi qu'Hygiénaire que j'ai invité à nous rejoindre il y a quelques années. Au sein de cette fédération qui regroupe des entreprises de l'univers du traitement d'air, à la fois du diagnostic et des solutions, je suis le représentant de cette fédération au sein de l'Observatoire de la qualité d'air intérieur et je travaille également dans le groupe de travail sur la labellisation des purificateurs d'air. Le groupe d'Hygiénaire, donc un de nos partenaires majeurs, est une société qui a l'avantage de proposer différentes solutions. Pour la plupart, évidemment, vous les connaissez, dans le traitement des réseaux, donc qui va aussi bien faire l'analyse, le diagnostic des problèmes rencontrés sur site, y compris l'analyse de la qualité d'air. Maintenant, vous avez bien compris que c'est devenu un sujet particulièrement important. Et ils ont créé une division qui s'appelle ZAC avec des boîtiers multi-récompensés qui permettent de faire de l'analyse de qualité d'air en temps réel. Et puis après, ils vont vous proposer un panel de solutions, dont nos purificateurs, pour pouvoir pallier à nouveau ces difficultés potentielles que vous pourriez recevoir, mais surtout aussi améliorer la qualité d'air. Pourquoi améliorer la qualité d'air ? L'actualité du moment, on va y plonger évidemment dans quelques instants, mais c'est surtout un facteur économique. C'est une des dernières choses évidemment qui était forcément peu palpable et peu visible, mais qui a néanmoins une grande importance. Et donc du coup, le groupe Hygiénaire se développe très fortement et en continu depuis plusieurs années, très certainement justement parce que ces problématiques-là qui peuvent sembler un peu peu palpable et donc peu visible, donc forcément pas prioritaire, c'est traiter l'air aujourd'hui veut dire que vous allez gagner de l'argent demain. Je vais essayer en tout cas de vous le démontrer et pourquoi. L'idée, c'est ce que l'on trouve dans l'air que l'on respire. Forcément, dans l'air que nous respirons tous, il y a deux grandes familles de polluants, on va dire, en tout cas deux grandes familles de ce qu'on peut retrouver entre guillemets de mauvais. Il y a tout d'abord ce que j'appelle les polluants naturels, qui sont donc des éléments type virus, microbes, bactéries, allergènes. Donc ça, ce sont des éléments qui sont connus, reconnus depuis des années, dont, je dirais, au sein de notre humanité. On est face à ces éléments-là. Depuis tout le temps, on est habitué à vivre avec. Simplement, lorsque votre organisme est fatigué, lorsque vous avez un rythme de vie ou lorsque vous avez des conditions particulières, vous pouvez tomber malade. Mais en général, le corps est habitué contre ces éléments-là. Les allergènes, pareil, parce qu'en général, les pollens, c'est quelque chose pour lesquels on est naturellement habitué à vivre avec. Simplement, aujourd'hui, par cette taille de particules d'éléments qui sont vraiment très petits d'un côté, mais également les pesticides que l'on retrouve de l'autre, font que dans l'univers aujourd'hui, et encore une fois, avec notre mode de vie et nos bâtiments qui respirent de moins en moins, puisque nous souhaitons que ces bâtiments soient de plus en plus éco-responsables et éco-énergétiques, mais ils les respirent de moins en moins. Donc, respirant de moins en moins, forcément, on crée une espèce de bouillon de culture dans lequel est venue se rajouter la deuxième grande famille de polluants que l'on rencontre au sein des bâtiments, qui sont les polluants chimiques. Donc, ce que l'on appelle les fameux COV, les composés organiques volatiles, ce sont des émissions gazeuses qui sont issues soit du mobilier, soit du bâtiment lui-même, on va dire les peintures, les moquettes, particulièrement les cols qui permettent de tenir ces structures, également les produits d'entretien et puis tout le matériel informatique.
Donc, bâtiments respirant de moins en moins, nous amenons une partie des éléments microbiens habituels que l'on connaît et nous allons amener tous ces polluants qui se diffusent petit à petit aujourd'hui. Je rajoute à cela des problématiques d'odeur parfois, alors qu'elles soient d'odeur naturelle. Parfois, on a des demandes sur des problématiques de ce genre, ou bien carrément un bac à poubelle, un local à poubelle qui impose des difficultés, ou bien vous avez des industries ou des éléments à proximité, ou une structure mal faite et que vous avez des remontées d'égouts. Bref, vous avez tout un maelstrom de problématiques qui, pour certains, nous empoisonnent l'existence, c'est-à-dire les mauvaises odeurs, mais nous empoisonnent parfois tout court, donc tous ces éléments-là. Ce qui fait que quand on prend un bureau en particulier, voilà, imaginons une situation X, vous avez tous ces éléments qui vont se mélanger, se partager. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des études, je dis encore une fois, tous les éléments que je vais vous montrer, ce sont des éléments partageables ou partagés. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur Internet. Ce sont des données pour la plupart d'État. J'essaie de vous donner une vision la plus objective possible. Bien, malheureusement, nous avons aujourd'hui 20% de la population française, européenne et mondiale qui devient allergique respiratoire. Donc, encore une fois, des gens de plus en plus sensibles à cause de la pollution. Nous avons un rapport de Santé publique France qui précise que le manque de qualité d'air en France est quand même responsable de manière directe ou indirecte de 40 000 décès, donc c'est à peu près 4 000 décès par mois, c'est plus qu'en un an sur les routes, et un coût astronomique puisque en perte évidemment biodiversité, mais ne serait-ce que déjà en arrêt maladie, en arrêt de travail, en absentéisme, vous avez des coûts assez importants. Donc, comment traiter en continu? Voilà. Si je rajoute les éléments du moment, l'actualité du moment avec le Covid, avec le port des masques, sachez que malheureusement, le type de masque chirurgical, le fameux masque papier, va être en partie seulement bloquant par rapport à ces éléments-là. Et donc, du coup, lorsque vous avez déjà dans votre bâtiment, et on peut le voir là, une grille de ventilation, de climatisation, que vous avez un bâtiment qui est déjà opérationnel, eh bien malheureusement, peu de solutions existent pour pouvoir en continuer à améliorer l'air, si ce n'est, encore une fois, de rajouter dans votre arsenal. Je ne dis pas que nos appareils sont une fois l'alpha et l'oméga, mais au contraire, est un dispositif supplémentaire que peuvent déjà vous proposer d'ailleurs les solutions hygiénaires de dépoussiérage, de traitement des réseaux, de rajouter une composante de purification d'air qui va en continu et en présence des personnels pouvoir gérer, éliminer en partie les éléments bactériens, microbiens, mais également COV. Donc, tout ce phénomène-là va fonctionner d'une manière assez simple. Nos appareils, en gros, c'est un ventilateur avec un millefeuille de filtres. Je vais essayer de gagner un petit peu de temps pour un maximum de questions-réponses. Donc, nos filtres, en gros, ce ventilateur, devant lui, on va positionner 3 types de filtres. Un type de G2 qui va capter les grosses poussières, donc celles-là qui vont encrasser potentiellement les filtres et l'appareil, mais également aussi se véhiculer au quotidien. On va avoir un filtre de charbon actif, donc des vrais granules de charbon, qui lui va être en capacité de capter tout ce qui est odeur et, encore une fois, sur des émissions gazeuses comme les COV. Donc, c'est cette première barrière-là. Et la deuxième barrière de filtre opérationnel sur la partie microbien, c'est le filtre EPA. Donc de niveau H14, donc équivalent au niveau bloc opératoire, puisque dans les blocs opératoires, on est sur des catégories H13, donc vous voyez, une catégorie légèrement supérieure pour nos filtres. Ils font tous 6 cm d'épaisseur. Ils vont avoir une durée de vie moyenne de 12 mois. Donc, vous n'allez pas les remplacer tous les 4 matins. Et l'avantage aussi, c'est que ces filtres ayant un traitement spécifique antimicrobien, donc ce n'est pas un virucide, on ne va pas tuer les virus, les microbes, les bactéries, ça c'est des données qui sont beaucoup plus chimiques. On va plutôt utiliser un système qui est breveté d'ailleurs par la société Fellows, qui va empêcher la prolifération, ce qui explique qu'on va empêcher le développement microbien et donc entre quelques heures et maximum quelques jours, les éléments vont mourir d'eux-mêmes. Ce qui fait que quand vous remplacerez le filtre au bout des 12 mois à nouveau, vous n'allez pas vous retrouver avec 12 mois de potentielle exposition, mais encore une fois, quelques heures, voire maximum quelques jours. Il
n'y a pas nécessairement de précaution, hein. Le changement de filtre s'opère en 1 minute à peine, hein, le temps de ressortir le filtre, de mettre le nouveau et de refermer la machine. Mais si vous souhaitez évidemment mettre des gants et des masques, comme on fait d'ailleurs en ce moment, c'est toujours meilleur. Une fois que le flux d'air est passé dans ces tamis de filtre, il va ressortir. Et en fin de course, on va le charger avec des ions positifs et négatifs qui vont avoir 2 vocations. La première vocation, c'est de changer la composition des éléments polluants. Si je prends par exemple le Covid, dont l'enveloppe, qui est une enveloppe lipidique, est chargée positivement, si vous transformez sa structure avec des ions négatifs, vous allez modifier entre guillemets sa structure, vous allez freiner, ralentir sa duplication et donc son développement. Et la deuxième chose aussi, c'est que ces ions positifs ou négatifs, en s'agglomérant, vont faire grossir les particules et l'idée, c'est de les faire rentrer le plus vite possible dans la filtration. Donc voilà, donc un élément complet, on va dire. Alors après, nos appareils ont différentes qualités aussi, puisque pour faire fonctionner tout ceci dans les bureaux, il va falloir le faire de manière à ce que vous puissiez également travailler. Donc du coup, nos machines, déjà, elles vont capter en permanence via différents éléments, donc des capteurs de particules et des capteurs de COV, des capteurs d'odeur, pour pouvoir adapter la vitesse de la machine en fonction de la pollution qui se trouve dans la pièce. Donc, en permanence, la machine scanne, analyse et adapte son système. Après, PureView, j'en parlerai un petit peu après, ce sont des appareils qui sont équipés en plus de compteurs de particules et d'écrans de visualisation qui vous permettent de suivre votre remplissage de filtre d'un côté, également la nature et les taux de travail de la machine. Et puis, vous avez le mode silencieux, en bon français, Quiet Mode. Donc, en fait, toutes nos machines ont 3 modes. Le mode silencieux, le mode automatique ou le mode manuel. En gros, au manuel, vous gérez vous-même la vitesse de progression. Le mode automatique, la machine fonctionne d'elle-même et auquel cas, elle va adapter sa vitesse, qu'il y ait ou non des personnes. Ce qui explique que la machine va, en première vitesse sur les 5, démarrer aux alentours de 38 décibels, ce qui est un bruit effectivement très faible. Elle peut monter jusqu'à 69 décibels en vitesse maximale, puisque la réglementation chinoise pour la nuisance sonore est à 70 décibels, et en France, elle est à 76. Donc la machine va aller jusqu'à 69 décibels maximum. Néanmoins, ça reste le bruit d'un aspirateur, et donc du coup, tous nos appareils sont équipés de ce fameux mode silencieux, ce qui fait que la machine va ventiler seulement entre la vitesse 1 et la vitesse 3 et va être bridée à 49 décibels, ce qui correspond à un rétroprojecteur en termes de son. Donc, une conversation ou un bruit de fond d'un bureau couvrira largement cet espace. La machine sera aux 2/3 de sa capacité de travail et au bout de 30 minutes, lorsqu'il n'y a plus ni son ni mouvement et s'il y a besoin, la machine libère les chevaux, se déconnecte automatiquement et du coup, permet de traiter la zone par elle-même. Et si à nouveau il y a son et mouvement, c'est-à-dire qu'on re-rentre, ou bien si la machine a terminé, elle se remettra dans le mode silencieux, donc pour éviter toute gêne. Efficacité, je vais en parler après avec les différentes tailles de particules lorsqu'on parlera du Covid. Mobile ou mural, les 2 solutions existent, à savoir la possibilité à 80% d'ailleurs de nos installations, c'est mural. Pourquoi ? Parce que le flux d'air n'est arrêté par rien, ni par les bureaux, ni par les chaises, par les armoires. C'est-à-dire qu'un purificateur qui est souvent au sol, on le met dans un coin de la pièce. Donc forcément, ses capacités théoriques sont brimées puisqu'elle ne va pas nécessairement pouvoir aspirer autant qu'elle veut. Qui plus est, aspirant au sol, elle va se charger beaucoup plus de poussière. Donc nos appareils mobiles sont souvent utilisés soit dans des lieux type EHPAD ou bien hôtellerie, lorsque vous avez besoin de déplacer l'appareil de chambre à hôte, lorsque vous avez des éléments ponctuels à traiter et différents endroits. Ou bien alors parfois, dans le cadre de bureau, l'idée de l'installation permet de mettre l'appareil mobile, ne serait-ce qu'en hauteur, sur une demi-armoire, de pouvoir le brancher sur une prise et potentiellement, encore une fois, de le déplacer sur certains espaces si on a des pollutions localisées ou temporaires. Néanmoins, sur la solution de mural, effectivement, encore une fois, plus vous mettez l'appareil en hauteur, plus vous allez vraiment traiter la zone respiratoire, puisqu'encore une fois, entre 0 et 2 mètres, cette zone respiratoire, c'est là où on se trouve. Et forcément, si l'appareil est au sol, on aura plus de difficultés sur traiter la zone en hauteur.
Enfin, fiabilité, nos machines sont garanties entre 3 et 5 ans suivant les modèles. Conso électrique faible, nous avons une certification Energy Star, comme beaucoup de matériel informatique. En gros, vous êtes sur une consommation d'1 € par machine par mois en termes de consommation électrique. En ce qui concerne le SAV, là, pour le coup, on a une performance assez importante puisqu'on a un taux de 0,3% de SAV. Donc, en gros, nous gérons déjà nous-mêmes en direct ce SAV. Donc, si vous souhaitez passer par Igener, vous le faites, mais on peut nous appeler en direct. Chaque machine a à l'intérieur une étiquette avec un code barre, donc on va dire sa carte d'identité. Quand bien même vous auriez perdu la facture, vous nous envoyez le visuel de cette étiquette et nous, on est capable de faire la traçabilité et de vous remplacer la machine automatiquement. Voilà, on vous amène une machine neuve pour pouvoir être à nouveau opérationnel. Maintenant, je vous dis encore une fois, c'est tellement flat, c'est pour ça qu'on le gère nous en direct avec nos équipes du Customer Service. La filtration EPA, la filtration aujourd'hui qui est reconnue comme la plus efficace. En gros, ce que disent les toutes dernières études, véritablement liées par rapport au Covid, vous avez la technologie de filtration EPA qui est vraiment recommandée par l'Association des ingénieurs et techniciens climatiques. Donc, que ce soit au niveau France, que ce soit au niveau européen, voire au niveau mondial. La filtration EPA, qui plus est, elle permet véritablement d'aller au plus loin. Je répète que c'est celle qui est utilisée dans les blocs opératoires, hein. Ce n'est pas une autre technologie. Elle peut être complétée par des dispositifs type UV, j'insiste sur l'UVC, c'est-à-dire ceux qu'on ne reçoit pas sur Terre, mais ils sont à base donc, de lampes ultraviolets spécifiques qui, eux, sont à utiliser en termes de désinfection. Ce n'est pas du quotidien, on est plutôt sur du ponctuel. Et là, pour le coup, cet UVC, il est demandé de ne pas l'utiliser en présence humaine parce que ça peut occasionner des blessures. Il faut vraiment des quantités importantes pour traiter l'air en particulier. On traite plus facilement les surfaces. Et puis, vous avez la technologie EPA qui est toujours plébiscitée, et notamment par l'Agence nationale de sécurité sanitaire d'environnement du travail, ANSES, qui a fait toute une étude en 2017, notamment une étude en situation réelle sur les différentes technologies qui sont proposées, et notamment celles dites sans filtre. On va dire qu'il y a deux grandes natures, celles qui cassent les molécules comme la photocatalyse, comme le plasma, et puis celle au contraire où vous saturez un espace type spray, ionisation, ozonation. En gros, ces éléments-là, alors ionisation, c'est celle qui est pas celle que nous proposons, c'est une ionisation uniquement sur les ions négatifs et qui vient en saturation. En termes de quantité, on est sur des volumes beaucoup plus importants. Ces types de filtration sont dites passives, c'est-à-dire que vous diffusez au quotidien des éléments, les molécules s'agglomèrent et en font tomber au sol. Donc, c'est pour ça qu'il faut adjoindre souvent à cette technologie un traitement de surface. Donc, quelque part, vous ne dépolluez pas, en fait, vous faites tomber au sol. Malheureusement, si vous déplacez, c'est-à-dire que vous avez des flux de passage importants, vous allez faire revenir ces éléments à nouveau dans la zone respiratoire, tandis que les éléments type photocatalyse et plasma, qui vont casser les molécules, la recomposition moléculaire au niveau microbiologique est simple, mais au niveau COV, qui est la majorité des polluants, malheureusement, vous avez des recomposés, comme dit l'ANSES, parfois plus dangereux que ceux censés être traités. Donc, au final, aujourd'hui, ce type de solution EPA est véritablement celle qui est préconisée par une très large majorité des autorités ou des personnes qui sont dans les réseaux de traitement. Donc, vous avez encore une fois tous ces éléments-là que vous pouvez retrouver dans la différente littérature. Bien entendu, je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à cela. Pour l'instant, je n'ai pas encore de questions, mais n'hésitez pas si vous avez des compléments à demander par rapport à ces éléments-là, je peux vous donner évidemment. Le type de modèle. On a 3 tailles de produits. On a le petit, le moyen, le gros, pour faire simple. Tous ces appareils ont des versions soit mobiles, soit murales. La M2, le petit, a une particularité. Le système mobile se rajoute comme une pièce supplémentaire, puisque tous nos appareils qui sont livrés en version murale sont livrés avec un gabarit, sont livrés avec les filtres, les filtres évidemment, avec les vis et les chevilles de fixation. La M2 et les autres machines sont livrées avec des câbles électriques, c'est pour ça qu'ils nécessitent une installation qui est d'ailleurs préconisée par les équipes d'Igener. Ils le font, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, ils ont largement l'habitude par rapport à ça, où installer les machines.
Vous avez les machines mobiles qui, elles, sont livrées avec donc, du matériel sur pied et à lui avec une prise électrique. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez le raccorder directement sans installation. Le gros avantage aussi de la mobilité, c'est que les machines mobiles peuvent devenir murales. C'est-à-dire qu'à terme, si vous avez choisi cette solution-là dans l'immédiat, sachez que de toute façon, elle peut être utilisée à terme au niveau mural et donc encore une fois, améliorer l'efficacité de traitement. L'avantage de ces machines, c'est qu'elles ont évidemment soit des couvertures, soit des vitesses. L'efficacité est la même en termes de filtre, je le répète, mais par contre, forcément en termes de débit, le petit va faire jusqu'à 170 mètres cubeurs, le deuxième va faire 375 mètres cubeurs et le gros à peu près 750, ce qui veut dire pour une pièce de 15 mètres carrés, environ 45 mètres cubes. 15 mètres carrés, on est sur une pièce standard, on va dire. Donc, la machine va pouvoir renouveler 4 fois l'air, 8 fois l'air ou 16 fois l'air. Donc, ça vous permet, et en termes de Covid, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur les différentes technologies qui font notamment de la filtration passive. La filtration passive, ce n'est pas nécessairement ce dont on a besoin en ce moment. On a plutôt besoin justement d'aspirer ou de renouveler ou de traiter l'air autant que faire se peut et le plus vite possible, de telle manière à ce qu'on évite à la fois la propagation ou la diffusion nouvelle lorsque les gens vont tousser, éternuer ou parler. Les garanties donc, sont entre 3 ans et 5 ans suivant les modèles. Alors, une première question. Quelle est la vitesse d'air diffusée à la bouche? Très bonne question. Alors, ce que vous appelez la vitesse d'air, c'est, si vous voulez juste préciser, en débit ou en dB. C'est-à-dire que ça va soit une conséquence de son, soit une conséquence en vitesse en mètres secondes. Alors là, par contre, il faudra que je vous fasse la conversion, parce que là, en fonction des différentes vitesses, on va être en mètres cubes heure. Donc, je vais vous retrouver ça, rapport à l'inconfort thermique. Alors, il n'y a aucune modification de l'hygrométrie et de la température qui est faite avec nos appareils. On va faire des études par rapport à ça. Et c'est pour ça que plus l'appareil, justement, va être situé en hauteur au niveau mural, plus justement vous allez avoir l'effet de souffle, puisqu'en fait un ventilateur ne refroidit pas la pièce, on a la sensation de vent froid. Plus vous mettez l'appareil en hauteur, moins vous serez dans le flux. Et donc, quand il est en version murale, ce qui est donc forcément 80% de nos installs aujourd'hui, vous n'avez pas cet inconvénient-là. Eh bien, écoutez, très bonne question. La vitesse d'air, moins de 0 m/s, amène un inconfort thermique sur CNRS. Et je vous promets que je vais revenir vers ça. Je vais noter votre question tout de suite. Et je vais la noter parce que dans l'immédiat, je n'ai pas la réponse et je n'ai pas donné donc, vitesse de l'inconfort thermique. Et donc, ce sera en débit mètres secondes. Eh bien, je vous donnerai ça et je note. Hop. Parfait, je reviendrai vers vous par rapport à ça sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui s'enchaînent? Pas de souci, parfait. Non, je vous promets, je vous ferai le retour. Alors, attendez, j'ai d'autres éléments qui sont arrivés, d'autres questions. Pourquoi les modems AM3S et AM4S sont seulement en installation mobile? En fait, le S signifie stand. Donc, ça veut dire support pied, pour faire très simple. En gros, vous avez le choix AM3 mural, AM3 avec écran, la M3 PC, soit AM3S mobile, AM3S PC, donc avec écran, les fameux 2 compteurs de particules. Et le modèle AM4, même chose. Vous avez le choix soit de partir en version murale, soit en version mobile. Et les éléments mobiles peuvent devenir mural, c'est-à-dire que vous pouvez retirer les systèmes d'accroche de la poignée et du support-pied pour, à terme, pouvoir les mettre au sol. Les trous d'accroche de ces systèmes de fixation permettent de les mettre au mur. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ma réponse. Sinon, donc les questions arrivent. Est-ce qu'on peut mettre en place ce type de technologie dans l'industrie agroalimentaire et en particulier en industrie fromagère? Oui, c'est déjà le cas. J'ai déjà des installations qui ont été faites dans des industries fromagères, dans des chambres froides.
y compris d'ailleurs dans des salles mortuaires ou même des musées où on fait de la taxidermie, des chambres froides pour stocker les cadavres d'animaux. Et j'ai également des produits qui sont présents dans la vinification pour éviter la diffusion d'un certain nombre de polluants. L'appareil est-il normé CE? Oui, bien entendu, l'appareil est normé CE. Je continue. Hop, n'hésitez pas, toujours en termes de questions. Et j'ai bien noté le débit mètres secondes. Je vais m'occuper de cela. Alors, excusez-moi, je rebascule sur la présentation. Il m'a fait une petite... Voilà. On va y arriver. Parfait. Alors, en ce qui concerne l'installation, donc Igener s'occupe de vous proposer également l'installation, quand bien même vos services ou bien un service technique, un service service général ou un électricien ou les autres peuvent effectuer cette installation si vous le souhaitez. En gros, c'est comme si vous achetiez demain matin un appareil type radiateur chez Leroy Merlin ou Castorama. Vous avez un câble sortant qu'il faut rembrancher sur une attente électrique. Donc, vous voyez quelques exemples qui ont été réalisés ici. Idéalement, l'appareil est positionné à 25 cm de la hauteur du plafond, à peu près. C'est le positionnement idéal pour traiter la zone respiratoire. L'appareil travaille en continu, donc en gros, les polluants ne connaissant ni les week-ends, ni les RTT, ni les heures creuses, on le laisse fonctionner 24/24. Les données que je vous ai données sur le 1 € par machine en moyenne en conso mensuel correspondent à ce débit positionné. Évidemment, lorsqu'il y a fermeture des bureaux pour plusieurs jours, une semaine, 3 semaines ou autre, vous pouvez les couper. On-off, c'est le bouton qui est accessible derrière, même lorsque l'appareil est accroché au niveau mural. Et lorsque vous le rebranchez, la machine reprend son mode d'action dans lequel il était programmé. Donc, vous n'avez pas de reprogrammation à effectuer systématiquement, même quand la machine est coupée. Alors, n'est-il pas possible d'intégrer le système d'infiltration dans un système de climatisation classique qui change les fils? Que deviennent-ils après utilisation? Alors, est-ce qu'il est possible d'intégrer ce système de filtration? Alors ça, c'est exactement le type d'éléments sur lesquels aujourd'hui toutes les associations, d'ailleurs j'ai reçu le document de l'HRAE aux États-Unis, c'est le même que vous retrouvez d'ailleurs aujourd'hui en Europe avec on va dire les ingénieurs de la ventilation. En gros, les systèmes de ventilation classiques déjà positionnés ou en place, rajouter ce type d'éléments, des filtres à l'intérieur, est compliqué parce que la structure d'ingénierie n'a pas été conçue pour ce genre de choses. Quand vous allez mettre en place des filtres, vous allez forcément induire une résistance dans la ventilation et donc du coup, vous allez devoir aspirer plus, si vous êtes en capacité de le faire de nouveaux réglages. Et donc, il faut aussi surmultiplier le nombre de filtres à différents endroits pour pouvoir faire de la filtration. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Il vaut mieux procéder avec des systèmes de ventilation intégrés. Donc, en gros, vous remplacez tout votre système pour essayer de trouver des éléments qui sont mis en place. Ça commence à venir en termes de prix. Là, pour le coup, c'est très prohibitif, forcément, puisque vous devez surmultiplier le nombre de filtres. En fait, l'avantage de nos machines, c'est comme si vous rajoutiez un split de clim, sauf que là, vous rajoutez un split de ventilation dans le système. Et donc, du coup, la machine, en termes financiers, va être beaucoup plus intéressante. En termes de débit et de traitement d'air, va être plus efficace qu'un système intégré complet pour lequel aujourd'hui, vous êtes obligé de tout retravailler. Alors, attendez, voilà, les salles de questions arrivent, tant mieux. Donc, aujourd'hui, vous avez ce genre… Je ne doute pas que demain, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus le cas. Mais je dirais aujourd'hui, dans l'immédiat, si vous êtes notamment locataire de votre bâtiment et que vous voulez traiter l'air le plus rapidement possible, je pense qu'il va être compliqué d'aller voir le propriétaire du bâtiment, voir les différents autres locataires pour dire qu'il va falloir changer tout le système et tout le réseau. Et encore une fois, ce n'est vraiment pas ce que préconisent les associations aujourd'hui, qui préconisent beaucoup plus d'intégrer des systèmes comme les nôtres, c'est-à-dire des systèmes de filtration EPA en présence humaine, potentiellement de dupliquer des systèmes à UVC pour les périodes de non-occupation de ces produits. Donc,
Après, en termes de filtration, pour info, si vous avez une filtration générale, ce que vous voyez dans la photo là, vous pouvez rajouter le purificateur, j'allais dire pratiquement à quel endroit, à n'importe quel endroit dans la pièce, idéalement sur un panneau central pour pouvoir absorber le maximum. Et si vous avez un split de clim, en gros une climatisation qui a été rajoutée dans la pièce, comme un purificateur viendrait également s'accrocher au mur, idéalement, il faut les mettre côte à côte pour que les flux ne soient pas perturbés. En tout cas, il faut éviter qu'ils soient en perpendiculaire, parce que là, vous avez le maximum de perturbation. En ce qui concerne le changement de filtre, qui donc, encore une fois, se change en moyenne tous les 12 mois, on est en monobloc filtre, la machine vous indique si c'est et ou l'EPA et ou le carbone qui est le plus touché, vous remplacez le monobloc une fois que le filtre est arrivé en fin de vie. Cette manipulation est proposée, bien entendu, en termes de services de maintenance par Igener, qui peuvent vous passer un contrat de maintenance, pour faire simple. Vous faites l'acquisition du filtre et avec également le service associé qui vient vous remplacer les filtres à date convenue. En région parisienne, pour être très transparent, en termes d'équipement qui est assez important, on remplace les filtres environ tous les 10 mois et demi, parce qu'on a une pollution qui est quand même assez importante. Dans une agglomération, on est plutôt aux alentours de 11 mois, j'ai agglomération jusqu'à 100 000 habitants et plus. En dessous, on va vraiment tenir les 12 mois. Après, encore une fois, ce sont des données moyennes. Tout dépend aussi de l'endroit où vous vous trouvez par rapport à la pollution. Le filtre n'a pas de retraitement spécifique, ce n'est pas un déchet spécifique, on n'est pas dans des zones classées, donc vous n'avez pas de retraitement particulier à faire, c'est un déchet normal que vous mettez dans un déchet normal. Je sais qu'Igener, lorsqu'ils font les solutions de maintenance, récupèrent les filtres de leur côté et donc gèrent cette partie-là avec tout ce qui est leur matériel aujourd'hui. Est-ce qu'on peut combiner cette technologie à une centrale de traitement d'air? Donc, encore une fois, ces systèmes-là peuvent être combinés, non pas dans l'immédiat, c'est-à-dire que nous proposons de rajouter ce dispositif aux dispositifs déjà mis en place en centralisation générale. Si vous voulez faire, encore une fois, l'acquisition de matériel qui peuvent proposer, et c'est là où aujourd'hui c'est très compliqué à la fois de lier et charbon actif et filtration EPA, dans la filtration générale, il faut changer tout le système. Il faut changer tout le système. Il n'y a pas aujourd'hui d'éléments compléments à ça. Filtre à charbon actif, quelle durée de vie moyenne? 12 mois. Quelles recommandations quant à la périodicité de remplacement? Prix du filtre. Très bonne question. Alors, la périodicité, encore une fois, on est sur une moyenne de 12 mois. Si on est, c'est là où, à la fois avec les équipes d'Igener, et qui éventuellement peuvent parfois évidemment se rapprocher de moi en fonction des différents secteurs, on est sur des changements, on va dire, une fois à l'année, 2 fois à l'année ou 3, 4 fois à l'année. Tout dépend de le type de pollution que vous avez à traiter, tout dépend du type de polluants que vous allez rencontrer, mais également aussi de la fréquence d'utilisation. Avec Igener, on a en place des systèmes qui fonctionnent par exemple 24/24, 7 jours sur 7 en pleine puissance, soit dans les locaux techniques où il n'y a pratiquement pas de présence humaine sauf ponctuelle et avec des équipements nécessaires, ou bien alors où les personnes sont déjà équipées et vous avez déjà une nuisance sonore importante. Et donc, du coup, forcément, la filtration va se changer plus fréquemment. Mais ça, on le détermine ensemble au niveau du diagnostic, encore une fois, qui est effectué par les équipes d'Igener et potentiellement par moi-même s'il y a des données qui ne sont pas en mesure ou qu'ils ont besoin de conseils. Mais ils savent déjà très bien faire. Les filtres sont-ils universels? Alors, c'est une très bonne question. Non, ce sont des filtres qui sont calibrés avec un système intégré qui permet de déterminer, la machine sait quel type de filtre est intégré dans la machine. Et encore une fois, c'est la machine qui va calculer votre durée de vie du filtre. C'est-à-dire que ce n'est pas un timer, c'est-à-dire que c'est vraiment le calcul de résistance qui est effectué de la machine par rapport au type de filtre qui est intégré dans la machine, qui va permettre de déterminer à quel moment le filtre devient saturé et le moment où il faut le changer. Donc voilà, filtre à charbon, on l'a vu. Prix du filtre. Alors, le bloc filtre en moyenne, qu'il soit une version EPA, une version charbon, une version hybride, on est aux alentours de 160 € hors taxe le machine. Enfin, c'est le prix, vous verrez ça avec Igener, puis si vous avez un contrat de maintenance, tous ces éléments-là, mais on est à peu près sur ce mode de positionnement. Donc, mesure d'une perte de charge du coup. Oui, c'est effectivement la machine qui va calculer la charge. C'est-à-dire que quand la machine n'est plus en capacité d'aspirer
évidemment de manière efficace les polluants qui sont détectés d'un côté et l'aspiration de l'autre, elle indique que le filtre n'est plus en capacité et va vous indiquer soit la partie EPA, soit la partie charbon, soit les deux, parce que ça peut être les deux qui s'allument en même temps. D'ailleurs, les machines, quel qu'elle soit le modèle, vont vous indiquer par des voyants de type de couleur. Donc, la machine n'indique rien, la machine est en fonctionnement, pas de souci. Un indicateur orange va apparaître sur le panneau de contrôle ou en façade sur les modèles avec écran, vous indiquant que le filtre arrive bientôt à saturation. Ça veut dire que quand vous avez ce voyant orange qui arrive en place, c'est que vous êtes à 90% de remplissage du filtre. Grosso modo, il vous reste 10% d'utilisation. Et quand la machine indique en rouge ou carrément vous indique qu'il faut changer les filtres, ben là, vous procédez à la remplacement. Voilà. Encore une fois, il y a un tuto qui est fait là-dessus et les équipes d'hygiénaires peuvent vous proposer la maintenance. Alors, je vais voir si effectivement il y a encore d'autres questions. Non, pour l'instant, on avance. Parfait. Je vais essayer de vous parler un peu du Covid, parce qu'on a dépassé de quelques minutes, mais on va y arriver. Hop, excusez-moi. Alors ça, ce sont des témoignages. Je vais passer là-dessus, parce qu'il y a à la fois, de toute façon, la présentation vous sera envoyée par Hygiénaire et vous pouvez revenir sans problème vers eux. Donc, vous avez l'utilisation ici dans des bureaux tertiaires. Donc, c'est un vrai témoignage. Donc, ces documents, ce sont des vraies personnes qui le font. Il y en a d'autres qui arrivent. En gros, ce que je peux vous dire, c'était c'est avant Covid et pas post-Covid. Avant Covid, ce sont des gens qui ont souhaité s'équiper, qui témoignent véritablement aujourd'hui, et c'est ce que je peux dire en général. Je n'ai jamais eu de désinstallation, sauf un cas, parce que l'entreprise a transformé au niveau financier ces éléments, mais je n'ai eu qu'un seul cas de désinstallation depuis plus de 5 ans. Je fais ce métier. Tout le monde a perçu les bienfaits et les bénéfices de ces éléments-là, soit en termes de poussière, soit en termes de personnel qui est sensible respiratoire, qui a véritablement retrouvé une capacité de travail, ou alors carrément en termes de quotidien, les gens sentent en moyen terme ou à long terme les effets bénéfiques avec moins de périodes, voire plus de périodes de personnes qui sont malades. Donc encore une fois, on est dans à la fois le curatif pour certains, mais aussi beaucoup dans le préventif, puisque en gros, on ralentit. Encore une fois, on ne supprime pas à 100%, on n'est pas là, sinon on serait en salle ISO 1 et encore. On ralentit l'exposition aux différents polluants et donc on évite au corps de se charger un maximum. Et si je parle pur Covid, alors aucun purificateur au monde aujourd'hui, aucun système d'ailleurs aujourd'hui n'a de certification contre le Covid-19. La raison est très simple, c'est que il n'y a pas de vaccin qui a été créé, donc on ne peut pas procéder à des tests. Donc ceux qui vous donnent un engagement de traitement de Covid, sachez que c'est juste pas possible. Donc, après, vous prendrez vos décisions. Mais nous, on ne travaille pas comme ça. En tout cas, et au sein de la FIMEA, les gens qui sont suffisamment responsables pour comprendre que justement, si on n'est pas en mesure de faire ces tests aujourd'hui, néanmoins, on est capable de vous apporter des réponses. Et ces réponses-là, on peut vous les apporter par rapport à des éléments de similarité. En gros, à Airamax aujourd'hui, nous avons des certifications qui vous seront remises si vous le demandez via Hygiénaire, sans aucun problème, ils les ont. Nous traitons la grippe H1N1 à 99,9%. Nous éliminons les polluants à 99,97%. Ça, c'est la capacité de filtration type H14. Nous captons pratiquement 98% des polluants de taille 0,1 à 0,15 microns. C'est la taille du Covid, pour faire simple. Donc, voilà, encore une fois, et on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de suspicions sur la transmission aérosol du Covid. Et donc, voilà, mais si on est sur la taille du virus en elle-même, voyez notre captation. Et enfin, 98,5% des neurovirus. Les neurovirus les plus connus, c'est la gastro-entérite. Ce sont des virus nus. Donc, on a un scope de capacité de filtration véritablement très important. Et après, en termes d'arguments que je peux vous donner, c'est que finalement, le Covid, vous voyez ce qu'il en est, mais j'allais dire plus globalement, et c'est vraiment au travers d'Hygiénaire, on a un certain nombre d'hôpitaux, de CHU qui se sont équipés, qui s'équipent et qui vont continuer de s'équiper avec nos appareils, y compris dans les services de réanimation. Pourquoi ?
poursuivre d'ailleurs les directives, couper la recirculation d'air qui est plus un brassage et plutôt mettre en place nos types de systèmes à base de filtration EPA. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que ces personnes, tout comme le sida, on ne meurt pas du sida, on ne meurt pas du Covid, on meurt des conséquences du Covid. Et donc, tout élément polluant, j'ai notamment une installation qui a été faite avec Hygiénaire dans un hôpital, c'est une salle de pose de cathéter. Donc, ce sont des gens qui sont immunodéficients, qui se font poser des voies centrales et malheureusement des chimios. Eh bien, on est carrément en ISO 6, c'est nos hygiénistes qui font les relevés dans la salle au niveau air, parce qu'on va éliminer une grande partie des polluants, parce que n'importe quel virus, microbe, bactérie, lorsque vous avez une problématique respiratoire ou autre, peut devenir un facteur aggravant ou un danger. Donc forcément, ce scope large va permettre, encore une fois, de réduire l'exposition aux polluants pour les personnes sensibles, mais également pour toute autre personne. Je vous rappelle qu'on devient allergique respiratoire à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et même un peu plus tard, en fonction de notre mode de vie et également l'exposition à la pollution. Donc, ne l'oubliez pas, c'est pour ça qu'on va freiner ça, on va protéger au maximum votre capital. Et enfin, le fait que vous mettiez en place des purificateurs, et on le voit beaucoup dans un certain nombre de domaines, et en particulier le bureau, je reviens sur les témoignages précédents, a une réassurance vis-à-vis des personnels, notamment qui voient que tout est mis en place pour qu'ils reviennent dans les meilleures conditions possibles. Et ça participe, encore une fois, à la vie de l'entreprise et aux possibilités qui sont offertes de faire en sorte que les personnes puissent reprendre leur activité de manière la plus sereine possible, tout en complétant le dispositif, encore une fois, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, avec des masques, du gel hydroalcoolique, lavage de mains. C'est toute une stratégie globale et nous, on vous propose, au travers de nos appareils avec notre partenaire, de compléter ce dispositif, idéalement dans les espaces les plus communs possibles, salle de réunion, accueil, sanitaire, mais également parfois les open space pour lesquels il va y avoir malheureusement des problématiques. Voilà. Je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais mettre en stock. Voilà. Vous avez ici les coordonnées d'Hygiénaire et potentiellement les miennes si vous avez des questions, sachant que